France Bleu Périgord. Élection municipale, le débat. Le débat qui concerne aujourd'hui la commune de Ribérac, un débat qui est mené par Antoine Ballandra et Corinne Duval. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue donc sur France Bleu Périgord pour le deuxième débat de cette campagne des municipales en Dordogne. Nous allons vous faire vivre des débats ville par ville, Périgueux, Bergerac, Sarlat, Montignac, Nontron. Mais ce soir, une seule nous préoccupe, c'est Ribérac. Corinne Duval, bonsoir. Bonsoir. Vous nous présentez les thèmes et nos invités. Oui, vous avez choisi entre 3 heures de cérémonie d'ouverture des JO de Sochi avec sourire et drapeau agité imposé et presque 1 heure de débat démocratique en vue des élections municipales. Vous avez bien fait. Alors nous parlons donc effectivement ce soir de Ribérac, un fief hyper politique. C'est la ville du président du Conseil général Bernard Cazeau. Ribérac, 4300 habitants. Son successeur, Rémy Terrienne, sollicite un 3e mandat. Bonsoir Rémy Terrienne. Bonsoir. 64 ans, vous êtes, et c'est une information toute fraîche, le candidat de l'Union de la Gauche. Le candidat de l'UMP n'est autre que le numéro 2 du mouvement Dordogne. Bonsoir Patrice Favard. Bonsoir. Vous avez 47 ans, vous êtes secrétaire général de l'UMP. Toujours à droite, Bruno Larobière, 50 ans. Ex-RPR, ex-UMP, ex-MNR, le parti de Bruno Maigret, aujourd'hui sans étiquette. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons débattre ce soir de thèmes qui interpellent directement les Ribéracois. Le thème de la fiscalité. Il faut avoir les moyens pour être propriétaire à Ribérac. On va en parler. Nous parlerons développement économique, une commune qui perd des habitants, une commune qui perd ses commerces de centre-ville et ça inquiète les Ribéracois, on l'a entendu ce matin sur France Bleu Périgord. Nous parlerons également aménagement du territoire et forcément de politique, vos ambitions, votre programme, votre campagne. C'est tout de suite. Élection municipale à Ribérac, le débat. C'est parti donc pour 1 heure de débat. La ville de Ribérac, Corinne, a une particularité, on y paye des impôts locaux assez élevés, très élevés même. Oui, je disais 3e rang en Dordogne, un taux de taxe foncière de 69% selon les données de la Direction générale des impôts. Le taux moyen du département est de 23%. Rémy Terrienne, vos opposants parlent de matraquage fiscal. Ils vont peut-être le dire ici ce soir. Les Ribéracois trouvent également que c'est très lourd. Oui, je crois que le mot matraquage fiscal est un mot très à la mode en ce moment. Lorsqu'on écoute les médias, que ce soit France Bleu Périgord ce soir, que ce soit les chaînes de télévision, systématiquement les hommes politiques de droite utilisent ce mot on a l'impression que c'est un élément de langage qui revient, matraquage fiscal, comme si à une époque pas si lointaine de celle que nous vivons aujourd'hui, nous n'avons pas connu sous l'ère Sarkozy également un matraquage fiscal. Vous ne niez pas que les impôts et la taxe foncière est très élevée Je ne nie rien et je constate également, pour faire plaisir à mon collègue qui se trouve à mes côtés ici, candidat également au municipal de Ribérac, que la ville de Sarlat, qui à ma connaissance n'est pas dirigée par un socialiste, c'est Jean-Jacques de Peretti, est à 66%. Mmh. C'est donc très proche de la ville de Ribérac. C'est tout simplement parce que ce sont des villes-centres qui ont des compétences importantes, qui ont des équipements importants, qui servent à une population la plus large, mais qui ne sont supportés au niveau du fonctionnement et de l'investissement que par les contribuables de la ville. Et aujourd'hui, mais on l'évoquera certainement tout à l'heure, l'intercommunalité va corriger les choses. Dès 2014, les choses vont être corrigées par l'intercommunalité. Patrice Favard, vous le dites vous-même, vous trouvez que les impôts fonciers à Ribérac sont trop élevés? Ils sont élevés, et puis vous l'avez passé longuement ce matin sur les antennes, l'opinion des Ribéracois. Je note que M. Terrienne, quand il lui parle des impôts fonciers, de l'imposition à Ribérac, il parle de Sarkozy et de Sarlat. Donc, on s'écarte un petit peu du sujet. Non. À Ribérac, nous avons, on le sait, la triple peine. La triple peine, c'est à la fois 50 milliards d'impôts nouveaux depuis l'été 2012. Ça, c'est le gouvernement de M. Hérault. C'est pas celui de monsieur Sarkozy ou de monsieur Fillon. Nous avons une fiscalité qui est très élevée. Je crois que c'est l'Union nationale des professionnels de l'immobilier qui a sorti les données dont vous parliez et qui place effectivement sur 557 communes, on peut parler de Sarlat, mais il y a 557 communes dans le département, Ribérac, 3e commune la plus imposée en matière de foncier en Dordogne. Et Sarlat, 4e. Ce n'est pas sans conséquence, bien entendu, sur toutes les potentialités de développement économique, de développement culturel, touristique, parce que c'est une charge, et que cette pression fiscale, ce matraquage fiscal, c'est national, on va dire cette pression fiscale sur Ribérac, cette pression fiscale importante va sans doute obérer des possibilités de développement et ça sera à nous de déterminer quels seront les moyens pour réduire un petit peu la pression fiscale sur les Ribéracois.
Bruno Larebière, vous aussi, vous dénoncez cette pression fiscale sur Ribérac. Oui, moi je voulais vous parler que de Ribérac. Je vois que le débat commence à dériver sur Sarko a fait ça, la gauche a fait ça, etc. Passionnant. Bon, moi je suis candidat juste, un tout petit candidat à la mairie de Ribérac. Voyez. Donc la question de la fiscalité ribéracoise, elle relève de la municipalité de Ribérac. Vous avez donné les chiffres et je crois qu'à Ribérac tout le monde est d'accord. La fiscalité est devenue insupportable. La taxe d'habitation, mais particulièrement le foncier. Je suis propriétaire, je paye les impôts à Ribérac et je vois chaque automne et même au fil de l'année ce que ça coûte. Ça entraîne tout un tas de problèmes. Le taux d'autofinancement de la ville de Ribérac a été pointé par la Cour des comptes fin 2012 à 60 000 €, pas grand-chose. La capacité d'endettement est maximum et on peut pas augmenter les impôts. Enfin, on peut toujours les augmenter, mais ils sont tellement insupportables pour la population ribéracoise que la moindre des choses serait de les stabiliser et l'espoir est de pouvoir les diminuer à terme. La communauté de communes, j'espère qu'on va y revenir parce que je ne crois pas que ça va alléger la fiscalité. Elle va devenir stable, voire augmenter si la même politique continue. Rémi Terrien, est-ce que vous voyez un lien entre cette fiscalité élevée et la diminution de la population telle qu'on l'a vu dans le dernier recensement? Non. Tout d'abord, en ce qui concerne la fiscalité, soyons tout de même sérieux. Nous n'avons pas augmenté les impôts locaux depuis 2009. Ils étaient très élevés auparavant. Ils étaient élevés, tout à fait. Mais j'ai expliqué aussi pourquoi. J'ai expliqué aussi parce que la ville de Ribérac subit des charges de centralité et parce que les Ribéracois, les élus ribéracois, ont voulu équiper la ville. Tant en termes d'équipements sportifs, qu'en termes d'équipements culturels, qu'en termes d'équipements scolaires, la ville de Ribérac est équipée. Mais Bruno Larebière le disait, la ville est très endettée aussi, ça la Chambre régionale des comptes le dit. Bien que la Chambre régionale des comptes, dans son rapport, dit que la situation s'améliore. Oui, mais il est très endetté aussi. D'accord, mais la situation est en train de s'améliorer justement parce que nous avons remédié à un certain nombre nombre de choses. très bas, même si ça s'améliore, ça reste quand même très bas comme situation et comme tension. Oui, la Chambre régionale des comptes a quand même marqué en matière d'endettement que la situation était très tendue. Elle a marqué dans son rapport de 2009, elle a remarqué dans son rapport de 2013. Mais moi, je lis simplement, et j'ai le courrier qui avait adressé aux électeurs votre prédécesseur, parce que vous changez de candidat à chaque fois. Mais depuis, monsieur Terrien, est-ce que vous allez nous passer le débat, parler du passé? Je ne vous ai pas interrompu parce que vous n'aimez pas le passé. Est-ce que vous parlez du passé? Effectivement, vous n'aimez pas le passé. Vous êtes un homme du jour. Ou de la nuit, de l'avenir plutôt. Vous parlez au passé, moi je parle au futur. Vous n'avez pas compris du passé. On va laisser terminer Rémi Terrien. Ça vous dérange simplement que je vous rappelle que dans la profession de foi de votre prédécesseur, puisque je disais que à chaque élection depuis 71, vous avez changé de candidat tous les 6 ans. Et c'est la vérité, vous pouvez pas le nier. Je vous rappelle simplement que votre prédécesseur, qui fait partie de votre équipe, qui va en faire partie, qui se présente aux élections, c'est Franck Blanchardy, disait déjà en 2008. La fiscalité a doublé en 13 ans. Donc il accusait même mon prédécesseur, puisque c'était en 2008 et que je n'étais maire que depuis 2001. Donc il s'en prenait également à mon prédécesseur Bernard Cazot. Donc je vois que c'est toujours le même leitmotiv qui revient. Et pourtant, les électeurs à l'époque, puisque la fiscalité avait doublé en 13 ans, les électeurs nous avaient accordé leur confiance à 65%. Ça veut dire que c'est la gauche sans changement, c'est une politique qui continue. C'est une politique d'équipement de la ville. Aujourd'hui, la ville est équipée. Vous le verrez. Dans quelques jours, nous allons inaugurer un nouvel espace culturel de proximité. Vous verrez que la ville s'est équipée au fil des années. Mais est-ce que la ville en avait les moyens, justement, au vu de la situation financière? Surtout en 2013, le niveau d'investissement a été très élevé dans la ville de Ribérac. Oui, parce que nous avons fait de l'investissement d'abord obligatoire en matière d'assainissement collectif. La mise en séparatif des réseaux, la transformation de la station d'épuration, qui était obligatoire de par la loi. Et la création d'un bassin de roche qui l'était également. Mais ce n'est pas obligatoire. Non. Parce que si vous nous dites Ribérac est une ville-centre, moi je regarde ce qui se passe, on va prendre juste le Haut-Périgord, regardons ce qui se passe à Brantôme, au lieu touristique, regardons ce qui se passe à Thiviers, ville-centre également, regardons ce qui se passe... beaucoup d'habitants. Regardons ce qui se passe à Lontron, sous-préfecture de qui a également beaucoup d'habitants. Attendez, laissez passer. Regardons ce qui se passe, regardons ce qui se passe en termes de taux d'imposition communaux et intercommunaux. Ribérac, par rapport à ces trois villes à peu près comparables, est largement en tête en matière d'imposition et en matière d'endettement. Pourtant, ce sont trois villes-centres aussi. Eh ben justement, ce sont pas tout à fait les mêmes villes. D'abord, bien sûr, vous avez 557 communes différentes. Mais vous comparez des villes d'abord qui sont en régression en termes de population. Vous le savez que Thiviers et Nontron Ribérac perd 33 habitants. 33 habitants. Moins 33 habitants. Il en avait gagné 200 il y a 3 ans. Enfin, faut être sérieux aussi quand même. C'est pas de la vitalité. Voilà, d'accord, mais bon.
Et nous avons aussi malheureusement un hôpital important à Ribérac où il y a aussi des gens qui sont domiciliés à Ribérac et qui décèdent. Donc ça fait partie aussi de la situation, si vous voulez, d'évolution des populations. Il faut aussi être sérieux, quoi. Mais nous sommes très sérieux. Bruno Larrebière, votre sentiment à la fois sur cet endettement qui est important d'un côté et de l'autre la fiscalité qui est importante. C'est difficile après pour gérer un budget. C'est ça le problème, c'est qu'il y a énormément de problèmes à Ribérac et qu'en gros il n'y a pas un rond. Avec un élément supplémentaire qu'il faut prendre en compte, qui est que l'an prochain, Bernard Cazeau va quitter la présidence du Conseil général. Grâce à Bernard Cazeau, extrêmement attaché à Ribérac, la ville a pu bénéficier plus aisément de subventions et les Ribéracois ont pu bénéficier plus aisément d'emplois. Dans un an, c'est terminé. Depuis le temps que l'ensemble des élus du département entendent parler de Ribérac par Bernard Cazeau, voient passer des délibérations sur Ribérac, ils en ont assez. Et vraisemblablement, le prochain président du Conseil général de la Dordogne viendra du sud-est du département. Pensez à Germinal Perrault. Je pense à Germinal Perrault, ce qui va déplacer le centre de gravité du département vers le sud-est et le mettre à 100 km de Ribérac. Ce qui veut dire que Ribérac sera au pain sec et à l'eau, c'est ça ? C'est exactement la formule que j'allais employer. Je pense qu'à partir de l'an prochain, Ribérac va être au pain sec et à l'eau. Et que ça n'a pas été anticipé. Et qu'on se retrouve donc avec une situation non anticipée, des finances exsangues, pas de capacité d'endettement ou quasiment pas, une impossibilité, en tout cas moi, je m'y refuse absolument, d'augmenter les impôts locaux, et que donc pour résoudre les problèmes qui se posent à Ribérac et dont nous allons parler par la suite, mais qui sont notamment le problème de l'emploi, on n'a à peu près aucune marge de manœuvre si on s'en tient à des raisonnements budgétaires et qu'il va falloir faire preuve d'imagination pour faire venir du travail pour redynamiser Ribérac. J'aurais juste dire un mot au passage. On a débuté ce débat sur les questions fiscales. Dommage qu'on n'ait pas démarré sur la question de l'emploi, parce que la grosse actualité, on va en parler tout à l'heure, mais la grosse et la très inquiétante actualité de Ribérac cette semaine, c'est la mise en redressement judiciaire d'une entreprise. Qui s'appelle Bess & Opie, c'est ça. Qui s'appelle Bess & Opie, avec 51 salariés qui sont concernés et qui, à l'heure où je vous parle, ne savent absolument pas de quoi leur avenir va être fait. Alors avant qu'on ne parle emploi, on va y venir. Rémi Terrienne, j'avais une question pour essayer d'expliquer peut-être la situation délicate, entre guillemets, de Ribérac. La ville de Ribérac a contracté ces fameux emprunts toxiques, comme 500 villes en France. Oui, qui ont été renégociés. Ce n'est pas rien, 4 millions d'euros. Oui, qui ont été renégociés, on n'a pas attendu, effectivement. On est... Est-ce que ça a un coût quand même pour Ribérac forcément que ça a un coût. Mais toutes les villes de France qui avaient effectivement contracté des emprunts avec Dexia ont eu les mêmes problèmes, et vous le savez, notamment des villes de la Seine-Saint-Denis, même le département de la Seine-Saint-Denis, dont le président du Conseil général était Claude Barthelone. Donc tout ça, il s'en est assez expliqué sur les médias, la télévision et dans les radios, dans la presse. Tout le monde le sait. Alors la Chambre régionale des comptes, on l'a tous lu, note dans ce qui pèse. Vous permettrez quand même que je réponde une seconde à Bruno Larrebière en ce qui concerne la fin du mandat de président du Conseil général de Bernard Cazeau. D'abord, on ne sait pas. Il a annoncé effectivement dans la presse récemment que s'il était réélu sénateur en septembre, il ne briguerait pas un nouveau mandat de conseiller général du nouveau canton de Ribérac, et donc par là même de président de conseil général. Mais que je sache, si vous êtes élu l'un ou l'autre maire de la commune de Ribérac en mars 2014, vous serez dans l'opposition départementale. Il faudrait vraiment un séisme énorme Pourquoi nous serons dans l'opposition départementale? Il faudrait un séisme. Mais vous êtes à l'UMP, monsieur. Il faudrait un séisme. Attendez, laissez-moi finir. Monsieur Favard, nous renouvelons l'ensemble des cantons. Monsieur Favard, je ne vous interromps pas, mais je connais quand même, et vous le savez aussi bien que moi en tant que secrétaire général de l'UMP, vous savez quand même quelles sont les répartitions politiques de ce département, combien le Parti socialiste détient de cantons, et combien vous en détenez.
il faudrait vraiment un séisme politique dans ce département pour que tout d'un coup, la majorité bascule. Est-ce que si la majorité ne bascule pas, la ville de Ribérac restera proche. Oui. Ça veut dire que vous sous-entendez que vous êtes bien sous perfusion de Bernard Cazeneuve. Mais je ne dis pas que je suis sous perfusion, c'est monsieur Larobière qui l'a dit, je n'ai jamais dit ça. Vous dites que vous êtes proche, en tout cas, du pouvoir socialiste. C'est évident, et quand c'est l'UMP, vous êtes proche de l'UMP. Enfin, je veux dire, il faut pas non plus quand même se gargariser, quoi. Généralement, dans un budget, vous avez deux moyens, au-delà des économies sur les dépenses, vous avez deux moyens pour essayer d'avoir des recettes. Ce sont les impôts. Nous avons vu que nous sommes la troisième commune la plus endettée, la plus imposée du département, ou c'est l'endettement. Nous avons vu que nous sommes très endettés à Ribérac. Et depuis des années. Aujourd'hui, effectivement, Ribérac est malade à la fois de son endettement et à la fois de son imposition. Et aujourd'hui, Ribérac malade est sous perfusion par le Conseil général. Tout à fait. Alors, je vais d'abord, c'est tout à fait vrai, et je reviens donc sur l'imposition. Je vous annonce, Monsieur Favard, et vous aussi, Monsieur Larobière, que dans les compétences de la nouvelle intercommunalité, l'office de tourisme de Ribérac, qui était financé entièrement par les Ribéracois avec leur fiscalité, devient intercommunal. 140 000 euros par an de fiscalité qui vont être dégagés de la part communale. Donc à partir de 2014, nous allons dégraisser la part communale, et ces 140 000 euros seront répartis sur 46 communes. Monsieur Terrien, vous avez été président de la communauté de communes. Je suis président de la communauté. De l'ancienne, je parlais. Pardon. Pas de la nouvelle, de l'ancienne. Vous nous annoncez que tout va aller mieux. Non. Ce que vous n'avez pas pu faire en 2 mandats de maire et en 1 mandat de président de la communauté de communes, vous allez nous annoncer que tout va aller mieux, que l'imposition a baissé. On va s'arrêter là sur ce débat. Communauté de communes a augmenté, les impôts. Patrice Favard, Rémi Terrien, on va s'arrêter là parce que les euros du tourisme vont forcément parce que le temps tourne, il est 18h23 sur France Bleu Périgord. Bruno Larobière, on va continuer, on va avancer dans le débat. Parce que je voudrais répondre à une chose. Parce qu'on n'a pas non plus toute la nuit, malheureusement. A dit que si j'emportais la mairie, je me retrouverai dans l'opposition départementale. Je suis candidat, nous sommes candidats sans étiquette. Enfin, bon, monsieur Larobière, arrêtez. On s'arrête ici pour le débat sur la fiscalité. Soyons sérieux, monsieur Larobière. S'il vous plaît, on va s'arrêter ici. Non, Bruno Larobière, parce que tout simplement le temps est compté. On s'arrête ici pour cette première partie sur la fiscalité. On se retrouve dans un instant pour parler de désenclavement. J'ai toujours été social. À tout de suite. France Bleu. C'est la Saint-Valentin. France Bleu Périgord vous offre tous les matins un repas pour 2 chez un maître restaurateur de Dordogne. Ce lundi 10h, vous cuisinez le poisson avec le chef de la Villa Saint-Laurent à Bergerac, François Gauthier. Et vos recettes au 05 53 53 82 82. Découvrez aussi la propriété viticole Château du Blois en AOC Montravel à 10h30. Tous en cuisine du lundi au vendredi à 10h sur France Bleu Périgord. Salut, c'est Eric Bastien. Ils sont 4. Ils ont gagné leur place pour la finale du vendredi. Tout à l'heure, c'est à vous de les départager et de désigner le grand vainqueur de la semaine. Comment ? En votant dès maintenant sur francebleu.fr. C'est ma chance. Tout à l'heure, à 19h45, c'est vous qui choisirez le meilleur sur France Bleu. T'as acheté une nouvelle parka ? Oh, elle est trop belle. Oh, et le col, il doit être bien doux. C'est de la fourrure de chien ou de chat ? Non, tu crois ? Derrière les vêtements et accessoires en fourrure, il y a souvent la souffrance animale. Il est temps de regarder la cruauté en face. Ne soyez pas complices. L'étiquetage est parfois trompeur. C'était un message de la Fondation Brigitte Bardot. Plus d'infos sur fondationbrigitteBardot.fr. Les élections municipales sur France Bleu Périgord, le débat jusqu'à 19h. Et la suite de ce débat consacré à la ville de Ribérac avant les élections du mois de mars. Nous sommes toujours avec le maire PS sortant Rémi Terrien, le candidat UMP Patrice Favard et le divers droite Bruno Larobière. On va maintenant parler d'enclavement, de désenclavement et donc de développement du territoire. Ribérac est à 40 km à peu près de Périgueux. Pourtant, la ville souffrirait aussi de désertification médicale. Ribérac compte plus de 4000 habitants et de moins en moins de médecins, de spécialistes. C'est une réalité partout en Dordogne. Ça l'est aussi à Ribérac, Patrice Favard. Ça l'est à Ribérac, effectivement. Nous sommes au cœur d'un triangle un petit peu isolé au cœur de ce triangle. Nous sommes, vous le rappeliez, à 45 minutes de Périgueux, à 45 minutes d'Angoulême, à 1 heure de l'aéroport de Bergerac, à 45 minutes de Libourne. Donc on est au cœur de ce territoire. Alors on pourrait voir dans ce positionnement un handicap, moi j'y vois aussi des atouts. On est éloigné de rien, on est au cœur d'un passage, on est à un carrefour géographique. Il faut aussi utiliser ce carrefour
géographique. En matière d'aménagement du territoire, il faut faire preuve d'audace, il faut faire preuve d'imagination, il ne faut pas se contenter de gérer la situation, les acquis, il faut avancer un petit peu. Moi, je souscris pleinement, par exemple, à ce qu'a dit Bernard Cazeau récemment, en matière de tourisme, puisque le tourisme, c'est un élément, notamment d'Ordogne, particulièrement fédérateur en matière d'aménagement du territoire. Bernard Cazeau a rappelé que l'ASCO 4 allait ouvrir dans quelques années. On connaît le succès de l'exposition itinérante de l'ASCO 3. Il a prévenu tous les élus, il les a prévenus d'ailleurs aussi en Ribéracois, que nous allions faire face en Dordogne à un afflux massif de touristes. Il faut anticiper dès aujourd'hui. Et il a demandé aux maires d'anticiper, de prévoir les capacités pour capter ce flux de touristes et pour les capter aussi en Ribéracois. Donc nous devons faire preuve d'initiative dans ce domaine. Et ce qui est valable pour le tourisme, je l'ai bien entendu pour la culture, et je l'ai bien entendu aussi pour la médecine, pour la santé. Je vous rappelle qu'en Dordogne, vous avez à peu près 50% des médecins qui ont plus de 50 ans. Je vous rappelle les projections de l'ARS Aquitaine, l'Agence régionale de santé de l'Aquitaine, qui prévoit à l'horizon 2018 c'est demain, que 75% des médecins à l'Aquitaine, 70% des pharmaciens, des dentistes, 62% des infirmières vont exercer en zone urbaine. C'est-à-dire, vous voyez ce qu'il va rester chez nous. Là aussi, il faut faire preuve de volonté, d'imagination, d'audace et surtout de discussion, de négociation avec les professionnels concernés. Alors, avant de parler avec le maire, Bruno Larobière, est-ce que vous avez une solution, par exemple, sur cette question des médecins, pour faire venir des médecins à Ribérac, puisque beaucoup vont partir à la retraite? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il faut financer leur installation? Le constat, il y avait 10 médecins il y a 5 ou 6 ans à Ribérac. Il y en a 6 à partir du 1er mars et il y en restera 3 au 31 décembre 2015. Sous réserve que les autres ne partent pas. Donc la situation est gravissime. L'ARS, l'Agence régionale de santé, estime que environ 12 à 13 000 habitants sont concernés par la médecine à Ribérac et qu'il faudrait 10 médecins. 10 médecins planchers. Alors vous les faites venir comment? Bon. Je n'ai pas la recette miracle, je ne vais pas vous dire, les médecins vont arriver d'un coup de baguette magique. Ce que je vous dis simplement, c'est que il faut essayer d'en faire venir en allant les chercher pendant leurs études pour essayer de passer des accords avec eux sur on vous finance une partie de vos études, vous vous engagez contractuellement à rester 10 ans à Ribérac. Si vous partez au bout de 9 ans, vous ne nous devrez pas 1/10 de la somme qu'on aura investie, mais 100% de cette somme. Deuxièmement, une des grosses difficultés des médecins aujourd'hui, c'est de faire face aux charges, aux travaux administratifs. On peut essayer de trouver à cet égard des solutions. Et notamment, ça pourrait permettre de prolonger peut-être quelques médecins qui veulent partir. Rémi Thérienne, je vous voyais opiner du chef, aider l'installation de médecins, c'est quelque chose que vous pourriez envisager au cours d'un nouveau mandat? Non, mais à entendre Patrice Favard et Bruno Larobière, c'est un sujet qui ne nous soucie pas. Figurez-vous que c'est un sujet qui me soucie au quotidien. J'ai encore rencontré des professionnels de santé dans mon bureau à la mairie hier. Des pharmaciens qui s'inquiètent également. Les pharmaciens qui s'inquiètent également de la disparition des médecins, parce que s'il n'y a plus de médecins, les gens vont aller ailleurs, et c'est pas dit que les pharmacies continuent à avoir le même chiffre d'affaires. Donc c'est un sujet qu'on a traité notamment avec Bernard Cazeau dans mon bureau et dans un local de réunion de la mairie, où on avait à 2 reprises réuni tous les professionnels de santé de Ribérac l'an dernier. Tous les professionnels de santé. Que ce soit les généralistes, les spécialistes, les infirmières, ostéopathes. Et il y a des solutions? Alors le problème, c'est qu'il faut qu'ils se mettent d'accord déjà. Parce que la particularité de Ribérac, c'est que nous avons 2 cabinets médicaux de 4 cabinets chacun. 2 maisons médicales de 4 cabinets chacun. Donc on a effectivement réfléchi sur la mise en place d'une maison de santé qui pourrait être financée par l'intercommunalité, puisque c'est un sujet qui concerne l'intercommunalité. Les patients dans ces cabinets ne viennent pas de la place nationale de Ribérac, ils viennent de toutes les communes. Donc ça veut dire que c'est un sujet vraiment qui concerne l'intercommunalité et sur lequel nous sommes penchés. Mes collaborateurs à l'intercommunalité depuis le 1er janvier, que la commune nouvelle existe, sont déjà en train de prospecter des praticiens territoriaux de médecine générale. Nous sommes déjà sur ce sujet depuis le début de l'année. J'ai dit aux élus communautaires que c'était le sujet de l'année 2014. C'est le sujet que nous devons traiter en toute urgence. Mais il faut savoir aussi que c'est pas d'une simplicité première, parce que les médecins sont des libéraux et qu'on ne les manie pas comme on voudrait. Mais je pense aussi, et pour conclure, avant de donner la parole aux autres candidats, je pense aussi qu'il faudrait que le législateur fasse le nécessaire.
Il n'y a pas eu de décision prise. À l'État de faire, donc. C'est à l'État quelque part de faire quelque chose. Nous allons parler de vos souhaits, messieurs, pour Ribérac. Mais tout d'abord, parlons de ce qui passionne sans aucun doute les Ribéracois. En dehors du rugby, bien sûr, je veux parler du développement économique et de l'emploi. L'emploi qui pèse lourd à Ribérac. Parmi les 20 premières entreprises de Dordogne, en termes de chiffre d'affaires, 3 sont implantées dans la commune. La coopérative Univia, une entreprise de gestion de fonds, et la société Lalande Distribution. Mais on se souvient qu'en 2009, le groupe Albany a fermé son site, employant 91 personnes. Et il y a l'entreprise Bess Opi dont on vient de parler et dont on va reparler. Aujourd'hui, le chômage est important et la situation est fragile, hein, Rémi Terrienne. Oui, la situation est fragile comme dans toute la France. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Et c'est pas depuis 2012. Il faut être clair. On a vu suffisamment d'entreprises fermées, et notamment Albany, rappelez-vous que c'était en 2009. Donc on ne peut pas accuser non plus les responsables nationaux au pouvoir actuellement de tous les maux de la terre. Mais il faut savoir aussi que la quasi-totalité des 88 employés qui avaient été licenciés en 2009 par Albany ont pratiquement tous retrouvé un travail. Que ce soit en créant eux-mêmes, puisqu'il y avait eu un plan de revitalisation financier qui a aidé de façon assez conséquente les personnes licenciées. Donc ils ont retrouvé ou un travail dans les collectivités, dans le cadre des départs à la retraite, des gens qui ont été intégrés dans les collectivités, que ce soit le département, la commune, l'interco, etc. Lorsque quelqu'un part à la retraite, on prenait quelqu'un qui correspondait au profil. Et puis des gens qui se sont installés. Il y a plusieurs commerçants dans la région de Ribérac qui se sont installés à leur compte, notamment sur la place nationale, à la suite de ce licenciement d'Albany. Alors on parle d'un nouveau plan social chez Bess Opi, actuellement. 51 emplois menacés potentiellement. Tout à fait. Alors le problème de Bess et Opi, très rapidement, c'est un problème conjoncturel, mais aussi un problème structurel. Il faut aussi savoir que la conjoncture est difficile, y compris pour Bess et Opi. On l'a vu dans le secteur automobile il y a quelques mois et dans la sous-traitance automobile. Et aujourd'hui, Bess et Opi souffrent également de cela. Mais je dirais aussi structurel, parce que malheureusement, l'entreprise Bess et Opi a perdu 2 PDG successifs de décès. Bernard Bess, qui avait fondé l'entreprise, qui est mort malheureusement très jeune, et Denis Plissonnier, mort également très jeune. Et depuis, eh bien, il n'y avait plus de pilote dans l'avion. Alors Patrice Favard, quel est le constat que vous faites ? Le constat, si j'écoute M. Terrienne, en matière de santé, tout va bien, parce qu'il rencontre... j'ai pas parlé de santé. Parce que, non, mais je reviens sur la santé, parce qu'il rencontre les médecins dans son bureau, tout va bien en matière économique, puisqu'il rencontre le directeur du service économique, ou le conseil général. C'est vous qui dérapez. Tout va bien. En matière de fiscalité, tout va bien. En matière d'endettement, tout va bien. Effectivement, c'est une élection royale qui s'annonce pour vous, M. Terrienne, mais nous en reparlerons le 23 mars. Mais oui, mais effectivement, en matière de développement économique, il faut se poser les bonnes questions. J'écoutais ce matin le président de la CCI, M. Fauvel, qui est un ami, qui disait une chose très juste. Et les questions sont toujours liées, vous le verrez, monsieur Terrienne. Sans l'économique ne peut rien sans le foncier, et le foncier ne vaut rien sans l'économique. Donc tout est lié. La fiscalité est liée, l'économie est liée, la santé est aussi liée, parce qu'on peut reparler une seconde des questions de santé. Imaginez faire venir des médecins avec des taux d'imposition qui sont élevés, des jeunes médecins avec des taux d'imposition qui sont élevés, ou sans emploi, c'est pas sérieux. Ou sans emploi pour leurs conjoints, parce qu'aujourd'hui un médecin. Ça c'est le problème. Voilà. Donc il faut aussi du développement économique. Je préfère que vous disiez ça. Et donc on travaille. Mais je suis ravi que vous le disiez. Plus que de parler de l'impôt. Ah mais l'impôt. Il y a des communes voisines qui ont une fiscalité moins élevée. L'impôt compte. Donc il faut aussi en tenir compte. Il y a des communes voisines, Monsieur Favard. Il faut aussi en tenir compte. On va laisser terminer peut-être Patrice Favard. En matière de développement. En matière de développement économique, il y a quand même quelques principes à respecter. C'est d'abord la connaissance du tissu économique. Il faut connaître le monde de l'entreprise. C'est pour ça que sur ma liste, je me suis entouré de personnes qui ont un pied véritable dans la réalité et qui ont des activités commerciales, artisanales, vous n'êtes pas d'entreprise. Le seul, nous aussi. Mais tant mieux pour vous. Donc on verra s'ils seront depuis 8 ans, c'est quand même pas évident de voir qu'il y a une activité économique qui se développe à Ribérac. Donc il faut une connaissance du monde de l'entreprise. Vous étiez au pouvoir jusqu'en 2012 en France, monsieur Favard. Pas Ribérac, monsieur Terrienne. On parle de c'est le contexte national. Enfin, ne déconnectez pas un problème local d'un problème national. Arrêtez sur le projet. Mais si, monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Quand ça vous arrange, je finis juste. Quand ça vous arrange, et après Bruno Larobien, on va l'entendre. Arrêtez un peu, monsieur Favard. Soyez sérieux. Rémi Terrienne, on ne vous entend pas ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Vous me monologuez, vous ne discutez pas. Donc il faut savoir aussi. Allez-y, Patrice Favard. Merci, monsieur Favard.
Monsieur Terrien, s'il vous plaît. Écoutez les gens, vous dites notamment en matière économique, rencontrez les commerçants, les artisans, chefs d'entreprise. Quand ça vous arrange, c'est local, quand ça vous dérange, c'est national. On a bien compris votre cinéma. Vous arrivez avec votre conception des choses et vous l'imposez. Et vous savez quoi? Je vais siffler la trêve et puis on va entendre Bruno Larebière qui reste silencieux. Donc on va entendre Bruno Larebière. On va vous poser cette question. Merci. Justement, Bruno Larebière, est-ce que l'emploi, c'est une compétence à proprement parler des maires? Est-ce qu'on peut faire quelque chose quand on est maire d'une commune? Quand on est maire d'une commune, on peut dire c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à la crise, c'est la faute à tel gouvernement. On peut aussi se dire qu'on a un devoir vis-à-vis de sa population, de mettre tout en œuvre pour essayer de trouver, de développer l'emploi et de créer les conditions pour que de l'activité économique se développe. On peut activer des réseaux, ces réseaux personnels, les réseaux de tous les élus. On peut mettre à contribution ce que j'appellerais la diaspora. C'est-à-dire ? La diaspora, c'est les Ribéracois de l'extérieur ou au sens large, les natifs de la communauté de communes du pays ribéracois, aujourd'hui au sens large. Et d'aller les chercher et d'aller leur dire « Vous aimez Ribérac, vous êtes attaché à Ribérac, c'est le moment de le montrer. Vous voulez passer votre retraite à Ribérac, peut-être vous avez votre famille là, c'est le moment de le montrer. » Qu'est-ce que je veux dire par là ? Que énormément de Ribéracois, encore une fois au sens large, quittent Ribérac quand ils ont 18 ans. Il n'y a pas de travail, ils s'ennuient, ils partent, ils font leur vie, ils développent leur propre réseau. C'est vrai que ça arrive en Dordogne, dans tout le département. Oui, ils développent leur propre réseau. Et c'est ces réseaux-là que je veux aller chercher. Soit via les amicales ou annuaires d'anciens, soit via les réseaux sociaux, soit par une méthode qu'avait mise en œuvre mon grand-père. Lorsqu'il travaillait avec Sylvain Floirat, qui était, pour faire simple, fondateur de Matra et de Lagardère et d'Europe 1. Il était, mon grand-père, à la fois, en dehors de sa vie professionnelle, président des Périgordins de Paris, c'était l'association qui regroupait les Périgordins à Paris, et collaborateur de Sylvain Floirat auprès de la Fondation pour l'avenir du Périgord. Cette fondation avait de l'argent qu'elle investissait auprès de jeunes voulant s'installer et ayant des projets estimés sérieux par le jury. Est-ce que vous ne parlez pas de quelque chose qui fonctionnait il y a quelques années de ça et qui peut-être aujourd'hui est obsolète? Et qui se remet à fonctionner. Je suis conseiller en communication auprès de collectivités territoriales notamment. Et pour un département que je ne nommerai pas, j'ai travaillé là-dessus. C'est quelque chose que de nombreuses collectivités territoriales sont en train de mettre en place pour faire appel à leur réseau, comme le font les Aveyronnais, par exemple, les Aveyronnais de l'extérieur, en France ou à l'étranger, sont très puissants, ils ont même leur propre banque. On a bien compris, Bruno Larebière. Je crois que Patrice Favard voulait rapidement réagir. Juste parce qu'il faut pousser le débat un petit peu plus loin en matière de développement économique. On ne peut pas se contenter seulement de parler de réseau familial, de cousins, de cousines, de grands-pères, etc. C'est pas une caricature. Non, je caricature pas. Et je note d'ailleurs que M. Terrien ne relève jamais et ne vous dit jamais que vous n'êtes pas sérieux dans certaines propositions. Effectivement, c'est un élément. Peut-être que les choses sont plus intéressantes. C'est un élément. Oui, effectivement, la diaspora, c'est tout à fait intéressant. Il y a quand même quelques questions à se poser. Je voudrais qu'on parle du centre-ville. On n'en a pas parlé du centre-ville de Ribérac. Quand je parle économie, c'est au centre. En matière économique, c'est un tout. Je parle commerce, artisanat. Et activité économique au sens industrie, BTP, etc. Bien entendu. Les premières mesures qu'il y aura à prendre sur les questions économiques, d'abord, ce sont des mesures très simples. Une cellule économique à la mairie de Ribérac. C'est une compétence de l'intercommunalité, monsieur. Vous vous trompez totalement. C'est une compétence intercommunale. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, monsieur. Ça empêche de travailler. Vous mélangez toutes les compétences communales. Ça empêche de travailler. Vous avez mélangé depuis le début toutes les compétences de la commune et de l'intercommunalité. On comprend que ça va pas être simple entre les communes et les intercommunalités. Alors écoutez, on va faire une cellule économique à la mairie de Ribérac ou à l'intercommunalité, c'est-à-dire du personnel qui est dédié à la question. Pour vous mettre d'accord, est-ce qu'on peut parler quand même un tout petit peu du centre-ville de Ribérac et des commerces? Parce qu'il nous reste qu'une minute. Parce que franchement, il nous reste une minute, Patrice Favard, et vous ne pourrez pas en parler sinon. Je finis sur la question économique et qui regroupe le commercial.
une cellule économique, parce que là, effectivement, on parle de développement économique à Ribérac, mais c'est une compétence intercommunale, donc nous ne devrions pas parler d'économie depuis 10 minutes. Parlons du centre-ville. Rémi Terrienne, je voulais quand même ajouter, comment on fait pour redynamiser ce centre-ville? Vous avez entendu des habitants de ce matin? Oui, tout à fait. Justement, je voudrais corriger aussi ce qui a été dit quand même ce matin, parce que malheureusement... corrigeons maintenant les habitants ribéracois. Corrigez ce qui a été dit, mais vous dites n'importe quoi. Vraiment, vous dites n'importe quoi. Elle disait que c'était une ville morte. Restez calme, restez zen, vous n'êtes pas zen, monsieur Favard. Je dis corriger ce qui a été dit, je n'ai pas dit corriger les Ribéracois. Je disais, vous savez pas si ce sont des Ribéracois, ça peut être des gens qui viennent de Ribérac. Ce sont des Ribéracois. Ou alors vous les avez dirigés, monsieur Terrienne, j'ai fait le reportage. Ce sont des Ribéracoises qui ont dit très clairement que Ribérac était le centre-ville, une ville morte. Mais moi, je vois également des Ribéracois qui me disent que la ville est dynamique et qu'il y a des choses intéressantes en termes socioculturels, sportifs. J'en rencontre tous les jours. Et on a entendu que cette version ce matin sur France Bleu Périgord, qui a choqué effectivement pas mal d'élus qui m'ont téléphoné. Mais je vous en veux pas. Je vous en veux pas. Je vous dis qu'on a retenu que ça. France Bleu Périgord qui a quand même précisé que c'était l'avis de ces Ribéracoises en question. Voilà, peut-être pas l'avis de toute la ville. Personnes-là, mais c'est pas obligatoirement l'avis de la ville. Alors, je voudrais quand même parler en termes d'emploi parce que je sais pas si monsieur Larobière ou monsieur Favard savent combien d'emplois sur la zone intercommunale de Ville-Tourret. Est-ce que pas vous savez? Assez, monsieur Terrienne, pas assez. Bien sûr, elle est presque pleine. Elle est presque pleine. Assez, parce que nous avons un taux de chômage, vous le rappelez tout à l'heure, qui est important. Parce qu'ailleurs, il n'est pas important, monsieur. Mais arrêtez de parler d'ailleurs ou du passé, parlons de Ribérac, mais vous n'aimez pas quand vous parlez du passé. Mais dans le département, vous parlez au passé, monsieur Favard, dans le départ, monsieur Favard, dans le département. Rémi Terrienne, Patrice Favard, quand vous parlez ensemble, on ne vous comprend pas, c'est inaudible. Nous parlons du futur, monsieur Terrienne. Monsieur Favard, moi j'aime bien qu'on parle aussi qu'on parle du présent, monsieur Favard. Sur la zone artisanale de la Borie, qui est une zone intercommunale, qui est toute fraîche, elle a quelques années. Est-ce que vous savez combien il y a d'emplois aujourd'hui? Il y a 40 emplois nouveaux qui ont été créés depuis quelques années. Il y en a 98 au total qui n'existaient pas sur cette zone. Sur la zone des Chaumes à Ribérac, savez-vous combien il y a d'emplois? Il y en a 440. Je les ai comptés, j'ai compté toutes les entreprises. Il y a 238 emplois sur la zone artisanale, sur les activités artisanales, et il y a 202 emplois qui dépendent du centre Leclerc et des magasins des forums qui ont été installés, des boutiques en face. Le centre Leclerc a progressé de 95 emplois en 4 ans. Et alors, est-ce que nous devons nous contenter de cela, monsieur Terrienne? C'est ça notre objectif? Ça vous suffit pas. 18h45 mais c'est ce que nous faisons, s'il vous plaît. Mais c'est ce que nous faisons. Patrice Favard, Rémi Terrienne, il est 18h45. On va faire une toute dernière petite pause. On se retrouve dans 1 minute pour parler de vos ambitions politiques, de vos listes et bien sûr de vos campagnes électorales respectives. France Bleu. Le week-end, partez à la recherche des nouveaux talents de la chanson avec Élodie Suigo. Mon invité est Alexandre Poulain. Le Québec, c'est sa contrée, son style, c'est un doux mélange de folk et de chansons à texte, et sa vie, il la prend côté poésie. Alexandre Poulain débarque en France avec son 3e album, Le Mouvement des Marées. Hello Mélodie, tout à l'heure à 20h sur France Bleu. T'as acheté une nouvelle parka? Elle est trop belle. Oh, et le col, il doit être bien doux. C'est de la fourrure de chien ou de chat? Non, tu crois? Derrière les vêtements et accessoires en fourrure, il y a souvent la souffrance animale. Il est temps de regarder la cruauté en face. Ne soyez pas complices. L'étiquetage est parfois trompeur. C'était un message de la Fondation Brigitte Bardot. Plus d'infos sur fondationbrigitteBardot.fr. Élection municipale à Ribérac, le débat. Et nous retrouvons Rémi Terrienne, Patrice Favard et Bruno Larobière pour la dernière partie de ce débat, une partie plus politique, Corinne. Oui, je voudrais d'abord savoir si votre liste est constituée, si oui, de quoi elle est faite. Je commence par vous, monsieur le maire, parce que ça a été, il faut le dire, un vrai feuilleton, où il a été question d'une liste vert front de gauche, de négociations à répétition. Et aujourd'hui, semble-t-il, enfin je crois, vous représentez toute la gauche, l'union de la gauche. Vous aurez donc des verts, des front de gauche, des communistes sur votre liste. Je crois savoir un front de gauche, un vert. C'est loin de leur revendication initiale. Vous êtes intraitable, vous avez été intraitable dans ces négociations. Vous savez, c'est une négociation. Lorsqu'on constitue une liste, il faut voir quels sont les sortants. En 2001, j'avais remplacé 14 conseillers municipaux sur 27, donc c'était difficile d'en remplacer autant la fois suivante. Donc il fallait voir par rapport au nombre de postes qui étaient disponibles et par rapport aussi aux accords que nous passons depuis 1971 pratiquement avec nos amis de gauche. C'est vrai que le Front de gauche a posé certaines exigences. Mais nous nous sommes mis d'accord, ça a mis un moment, mais bon, ça se fait. J'ai remarqué qu'à droite, ça s'est pas passé pareil, ni à Périgueux, ni à Ribérac. Alors, il est peut-être facile de négocier quand on a été élu lors du dernier scrutin avec 65% des voix, c'est peut-être plus facile aussi pour négocier. C'est plus facile parce que ça représente effectivement un acquis, mais on tient compte aussi des résultats électoraux.
On tient compte de la présidentielle, des résultats du Front de gauche, des élections locales, législatives, où le Front de gauche était également représenté par Jean-Paul Salon et Pascal Martin comme suppléant. On tient compte de tout ça. Rémi Thérienne, vous voyez élu au premier tour à Ribérac? Bien écoutez, je n'en sais rien, je ne me permettrai surtout pas de faire ce genre de pronostic. Vous en rêvez la nuit ou en vous rasant le matin? Non, moi j'ai confiance, les Ribéracois me connaissent depuis 1973 que je suis arrivé à Ribérac, et notamment dans la vie associative depuis 40 ans. Je pense qu'ils feront peut-être la différence, on verra. Patrice Favard, cette union de la gauche, ça change quelque chose pour vous? Écoutez, si c'est une union de la gauche aussi solide qu'au plan national, ça nous promet une belle cacophonie dont Ribérac devrait se passer, parce qu'on a vraiment besoin de quelque chose de solide et d'une équipe solide à la tête de Ribérac et qui tire pas à U et à Dia comme ça l'est au plan national. Mais bon, on n'est pas là pour parler national. Ça va très bien entre M. Copé et M. Fillon, vous avez raison. On n'est pas là pour parler du plan national. Donc effectivement, c'est une chose qui a été négociée. Ce sont des accords de parti, entre les partis. Franchement, je pense pas que ça intéresse beaucoup les Ribéracois. Qu'on parle de Ribérac, des projets, de l'avenir, et de la politica et des négociations cachées, secrètes dans les boudoirs. Quand même, les listes sont importantes. Vous avez votre liste, elle s'appelle Ensemble pour Ribérac. Vous affirmez que vous êtes le seul encarté UMP. Ah, je suis le seul encarté UMP, oui, effectivement. Il n'y a pas... Je vais faire un peu d'humour, c'est parce que vous n'avez pas trouvé d'UMP à Ribérac. Il y a quelques UMP à Ribérac, je vous rassure, il y a quelques UMP. Non, parce que c'est pas du tout... Vous allez nous faire le coup de la liste politique. Monsieur Thérienne. La liste politique encore. Monsieur Thérienne, mes parents m'ont appris le respect, donc respectons-nous, laissez-moi parler. Vous m'avez interrompu plusieurs fois aussi. Non, Monsieur Thérienne, soyons sérieux. Donc, moi, ma liste, effectivement, c'est pas une liste apolitique, je ne m'en suis jamais caché, je suis secrétaire départemental de l'UMP. Donc je vais certainement pas le masquer, c'est très clair. Mais par contre, je n'ai jamais demandé à mes colistiers de s'engager avec moi pour des raisons politiques. J'aurais demandé de s'engager parce qu'ils ont des responsabilités, parce qu'ils ont des compétences, parce qu'ils ont des idées, parce qu'ils ont des envies, parce qu'ils ont, comme moi, envie d'écrire une nouvelle et une belle page de Ribérac. Et vous avez envoyé un questionnaire aux Ribéracois pour élaborer un programme. Vous aviez besoin de non, c'est le sens de l'action politique. Le sens de l'action politique, je ne crois pas du tout à la décision qui partirait du seul conseil municipal, de la seule mairie et qui s'appliquerait à la population. Je suis un farouche défenseur de la concertation, de la discussion. Donc j'ai envoyé un questionnaire qui a été retourné exactement à 223 exemplaires à ce jour. Ça s'est un peu tari ces derniers temps, donc j'ai 223 retours, ce qui est pas mal. Donc on a pu cerner quelques interrogations. Je suis en porte-à-porte, c'est pour reprendre des vieux termes bien connus dans le monde politique. Tous les jours, je rencontre les Ribéracois. J'aurai vu tout le monde à la fin du mois ou à la mi-mars. Et 4000 habitants. Oui, 4000 habitants. 4000 habitants. Donc, on discute, on rencontre. Ce matin, j'étais... Ça fait dur, 4000 habitants en 2 mois. Mais bon. Ah non, c'est tout à fait faisable, monsieur Thérienne. Je crois pas que vous sachiez ce que c'est. C'est tout à fait mieux que vous, monsieur. Bruno Larebière, j'aimerais, on vous fait grief, et quand je dis on, Rémi Thérienne vous fait grief de ne pas être Ribéracois, d'être le parachuté de l'UMP depuis Siorac. Le parachuté depuis Siorac, ça fait quand même 8 kilomètres, donc ça fait à peu près 7 minutes. Ça fait un petit saut. Ça fait un tout petit saut. Même si le parachute ne s'ouvre pas, je vais pas faire un grand mal en atterrissant. Faut pas s'inquiéter, je fais l'aller-retour plusieurs fois par jour, surtout en ce moment. Donc il n'y a pas de difficulté. En 6 minutes chrono, je suis de chez moi, au cœur de Ribérac. Donc je crois que c'est tout à fait jouable. Et je vais vous faire un aveu, puisque on va pas reparler de fiscalité. Mais lorsque j'ai cherché une maison, j'ai des moyens qui sont pas forcément très élevés, qui sont pas forcément très élevés. J'ai cherché une habitation il y a 5-6 ans sur Ribérac. Je me suis adressé à une agence ribéracoise, bien connue sur la place nationale Ribérac. J'avais donné le budget, j'avais donné quelques critères en matière de position. Je n'ai pas eu une proposition sur Ribérac parce qu'on sortait, là encore, des questions foncières qui étaient trop élevées. Monsieur Larebière l'a dit tout à l'heure. Ce que vous aimez, monsieur Favard, c'est profiter des installations de Ribérac et habiter sur Ribérac. Bruno Larebière, qui n'a pas parlé depuis longtemps. Ça s'appelle intercommunalité, monsieur. Ça s'appelle intercommunalité. Pas toutes les compétences. Mais vous ne connaissez pas les compétences. Ça s'appelle intercommunalité. La preuve, c'est que vous parlez de compétences. Est-ce que vous pouvez laisser parler Bruno Larebière, s'il vous plaît? On ne va plus avoir de temps, Bruno Larebière. Il plane, je crois, toujours une incertitude sur votre liste qui doit regrouper, comme toutes les listes, 27 noms, autant de femmes que d'hommes, comme pour tout le monde. Vous en êtes où? À cette heure, l'heure où je vous parle très exactement, il me manque 4 hommes, 2 femmes. Vous pensez y arriver? Oui.
Vous pensez que vous serez candidat à l'élection? Oui. Alors j'en profite pour lancer un appel aux Ribéracois qui nous écoutes. Quel Ribéracois? Parce que j'ai vu que vous recrutez très large, du Front National, Parti Socialiste, UMP, Front de Gauche. Non, vous avez mal lu. Ah, j'ai pas bien lu alors, effectivement. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit justement que je me moquais éperdument des idées politiques, des votes, des préférences partisanes des Ribéracois, que je voulais les regrouper sur un projet pour Ribérac. Et que chacun, ensuite, lors des élections nationales, se déterminait en fonction de ses propres convictions. Que le budget de Ribérac, que le champ de compétences du conseil municipal de Ribérac n'a rien de politique. Que la seule question qui pourrait être clivante, c'est la question de la fiscalité. Là, tout le monde est d'accord. Traditionnellement, la droite est antifiscaliste, la gauche est plutôt fiscaliste. Je schématise. Là, à Ribérac, moi, tous ceux que je rencontre me disent la fiscalité, on n'en peut plus. Donc nous n'avons trouvé aucun... Excusez-moi, mais je vais quand même parler parti, parce que vous en avez connu quelques-uns, l'UMP, le RPR, le MNR. Alors vous êtes où? Vous êtes extrême droite, à droite, vous êtes où? C'est simple, aujourd'hui, je ne suis plus nulle part. Je suis un homme de droite, je ne m'en suis jamais caché. J'ai pris sur la liste des gens de gauche, parce que, encore une fois, nous sommes sur la même vision de Ribérac. Cette ville est cassée en deux. Cette ville est divisée en deux depuis des décennies. C'est la faute de la gauche, c'est la faute de la droite, c'est pas moi, c'est lui, etc. C'est insupportable. Vous avez sur votre liste, je crois savoir, puisque je l'ai croisé lors d'une réunion de l'UMP récemment, un conseiller national de l'UMP, donc nous sommes à égalité, nous avons autant d'UMP sur nos listes. La différence, Monsieur Favard, c'est que lorsque je vais à la préfecture déposer ma liste, ce que je ferai avant le 6 février, avant le 6 mars, merci. Étiquette politique déclarée de la liste, moi je mets sans étiquette. Monsieur Favard, il va mettre UMP parce que le score de sa liste doit être comptabilisé dans le...